Il y a bien des années, dans le tranquille mais bruyant compound du numéro 18, la paix était une étrangère et les ragots en étaient les propriétaires. Le compound comptait 8 appartements, un long couloir partagé, 2 réservoirs d'eau noire qui se disputaient l'équilibre sur un support bancal, et un grand générateur qui toussait chaque nuit comme un vieil homme. Chaque locataire traînait son propre drame comme un sac à main. Et si les ennuis avaient un quartier général, c'était bien là. Au centre de tout cela régnait Madame Rosselin, autoproclamée chef du compound. Personne ne l'avait élue, mais elle s'était couronnée elle-même, parce qu'elle était la plus ancienne et surtout la plus bruyante. Ancienne institutrice, elle avait une langue acérée, une voix perçante et un pagne qui refusait toujours de rester bien noué. Sa phrase préférée. « Si moi je ne parle pas, qui va parler? Je suis la vraie propriétaire de ce compound. » Vivait aussi là, Broderchi, l'homme saint qui priait plus fort qu'un pasteur en croisade. Il vendait des cartes de recharge et de l'huile d'onction. À chaque retour du courant, il criait « Alléluia !» n'est pas assez repenti. Ce qui faisait éclater tout le monde de rire. Mama Gift, la reine des beignets, dont la poêle ne connaissait jamais de repos. Chaque matin, avant le lever du soleil, l'odeur d'huile chaude et d'oignons réveillait tout le compound. Elle criait « 2 accaras pour 15. Prenez votre monnaie, s'il vous plaît. » Son mari, Papa Gift, petit homme à grosse tête et air renfrogné, accusait sans cesse les gens de prendre ses beignets à crédit et d'oublier de payer. Shama, la nouvelle locataire, jeune, belle, calme, employée de banque. Elle se mêlait rarement des affaires du compound, ce qui éveillait la méfiance générale, car là-bas, être trop discrète, c'était forcément cacher quelque chose. Oncle Monday, le gardien, se promenait toujours avec un trousseau de clés aussi bruyant qu'une médaille d'honneur. Il répétait « Sans moi, ce compound va s'écrouler. » Pourtant, c'était toujours lui qui ne réparait jamais rien à temps. Son « je vais faire ça demain » ne venait jamais. Le compound vivait dans des querelles quotidiennes, bruit des enfants, odeur de cuisine. Mais la plus grave, c'était la guerre des générateurs. Un soir, après qu'un voisin eut versé de l'eau dans le générateur d'un autre, Madame Rosselin décida que trop, c'était trop. Le lendemain matin, elle noua son plus grand pagne et alla de porte en criant « Tout le monde à la réunion du compound ce soir. » Même Satan aurait honte de ce désordre. Le soir venu, les habitants s'assirent sous le grand manguier, sur des chaises en plastique disposées comme pour un parlement de village. Madame Rosselin, en véritable directrice d'école, prit la parole. « Mes gens, on ne peut pas continuer à se battre tous les jours comme des chèvres dans la même étable. Il faut la paix et l'unité. Même la Bible dit « Vivons ensemble en harmonie. » Amen. Mais avant qu'elle ne continue, Mama Gift bondit. « Paix! Qui va nous donner la paix? Celle qui se prend pour la reine d'Angleterre, là? » Shama ouvrit de grands yeux. « Madame, qu'ai-je fait? Est-ce un crime d'aller au travail tôt? » La dispute éclata presque, jusqu'à ce qu'oncle Monday intervienne. « Calmons-nous. Ouvrons plutôt un groupe WhatsApp du compound. Quand il y a un problème, on écrit là-bas. Pas besoin de crier dans le couloir. » Tout le monde trouva l'idée bonne. Le groupe fut créé ce soir-là, Peaceful Neighbor Association. Mais dès 23h37, la paix avait déjà pris un coup. Madame Rosselin écrivit un long message. « S'il vous plaît, que personne ne dépose plus ses ordures devant ma porte. Et celui qui utilise mon seau pour puiser l'eau, le tonnerre viendra te rendre visite. » Photo du seau à l'appui. Mama Gift répondit aussitôt par un vocal furieux. « C'est mon seau. Tu l'as acheté pour moi? » Broderchi tenta d'apaiser avec un verset biblique, mais avant même de finir que l'amour fraternel demeure, 2 nouveaux numéros avaient rejoint le groupe, Finn Boy Obeo et Queen of Positivity. Personne ne savait qui les avait ajoutés. À minuit, Madame Rosselin envoya une prière de bonne nuit avec 25 émojis. Mama Gift répondit simplement « K ». Le lendemain matin, Shama ouvrit le groupe, 183 nouveaux messages. Elle soupira. Ce compound est entré dans une nouvelle saison de Wahala. 2 semaines plus tard, le groupe censé apporter la paix était devenu un feuilleton vivant, plein de commérages, de captures d'écran et de vocaux dignes d'une tempête. Un soir, Mama Gift envoya un vocal de 4 minutes, accusant Shama d'utiliser sa beauté pour semer le trouble. Cette fille fait semblant. Elle passe devant mon kiosque tous les matins en se dandinant. Et puis, depuis quand un vendeur d'akara paie la facture d'électricité à une banquière? Seul Dieu sait quel genre de lumière elle distribue. Silence d'1 minute. Puis Shama répondit, furieuse. Avec tout le respect,
Madame, cessez de répandre des mensonges. Votre mari m'a demandé de lui prêter 2000 Naira parce que vous aviez utilisé le carburant du générateur pour frire vos akaras. Vérifiez vos priorités. Madame Rosselin intervint aussitôt. Respectez-vous. Ce groupe n'est pas un marché au poivre, c'est pour la paix. Mais c'était trop tard. Les clans s'étaient déjà formés. Certains faisaient semblant d'être médiateurs, tout en ajoutant de l'huile sur le feu. Broder tenta encore. Pardonnons-nous. Là où 2 ou 3 sont réunis, le diable n'est jamais loin avec ses captures d'écran. Tout le monde rit. Mais pas pour longtemps. Car soudain, quelqu'un publia une capture d'écran d'une conversation privée entre Shama et Papa Gift. On y lisait. Tu es trop belle, ma chère. Tu rends ce compound doux. On se voit au carrefour plus tard. Bisous. Le compound explosa. Même les silencieux commencèrent à parler. Jésus est Seigneur, écrivit Mama Pease. Ah! Donc c'est ça depuis tout ce temps? A répondit un autre. Et Queen of Positivity, que beaucoup soupçonnaient d'être la cousine cachée de Madame Rosselin, ajouta un O, mystérieux. Mama Gift, furieuse, écrivit en majuscule. Que celui qui a posté cette capture, que le feu descende sur ton réseau. Puis elle envoya un vocal mêlé de cris, de pleurs et de reniflements, si long que les forfaits Internet de tout le monde ont souffert. Elle jura qu'elle ne dormirait pas tant que Shama n'aurait pas avoué. Shama, honteuse et en colère, répondit simplement. Madame, c'est votre mari qui me harcèle. Dites-lui d'arrêter. Et à cet instant précis, le compound entier prit feu numérique 7 fois. Broder Shea avait envoyé un verset biblique avec un message. Que la paix règne. Mais à peine une minute plus tard, une nouvelle capture d'écran apparut 7 fois. C'était sa propre conversation avec sœur Juliette, la mère célibataire de la chambre 2. On y lisait. Bonsoir, ma sœur en Christ. Ta photo est distrayante. S'il te plaît, supprime-la avant que je ne tombe de la grâce à la disgrâce. Le groupe explosa à nouveau. Ah, pasteur. Donc ta sainteté aussi. C'est du mensonge? Quelle grâce encore? Celle d'emprunter le pétrole des autres? Résultat, Broder Shea disparut du groupe pendant 24 heures. 3 jours plus tard, quelqu'un créa secrètement un nouveau groupe WhatsApp. The Real Truth Behind Peaceful Neighbor, la vraie vérité derrière les voisins de la paix. Ce groupe-là, c'était pour les initiés. Autrement dit, le département des commérages. On y discutait de qui trompait qui, de qui devait son loyer, et de qui cuisinait du poisson séché à la place du poulet. Certains allaient même jusqu'à modifier des audios pour faire croire à des choses fausses. Un soir, le fils du propriétaire, installé à l'étranger, se connecta au groupe principal. En voyant le chaos, il écrivit « Ce compound, c'est devenu un plateau de tournage de Nollywood. C'est donc ça que vous faites de vos journées? Larmes de joie, larmes de joie, larmes de joie. » Mais 2 jours plus tard, son rire s'éteignit. Quelqu'un avait posté une fausse capture d'écran où on le voyait soi-disant supplier Shama pour un appel vidéo à minuit. Personne ne savait qui avait fait ça. Furieux, il quitta le groupe et appela son père sur le champ. Cette même nuit, oncle Monday, le gardien, tenta de calmer les esprits. « Je vous en supplie, au nom de la maintenance, vivons en paix. Si on continue comme ça, le propriétaire va tous nous expulser. » Mais juste au moment où il appuya sur envoyer, il fit une erreur fatale. Il téléchargea par accident une photo de sa galerie. Une selfie prise dans le salon de sœur Juliette, où on la voyait en arrière-plan, vêtue seulement d'un pagne noué autour de la poitrine. Silence absolu pendant 20 secondes. Puis les réactions tombèrent comme des balles. Jésus, aie pitié. Caretaker, c'est ça ton ministère de la paix ou ton ministère des morceaux? Monday, ton secret vient d'exploser comme un transformateur. Sœur Juliette quitta aussitôt le groupe. Oncle Monday l'a suivi 1 minute plus tard. À la 2e semaine de vie des Peaceful Neighbor Association, le nom du groupe n'était plus qu'une blague. Plus personne ne s'en servait pour les annonces du compound. C'était devenu un champ de bataille. Chaque emoji cachait une insulte. Chaque bonjour était une attaque déguisée. Et chaque message « Dieu te bénisse » avait un side-eye implicite. La tension montait lentement, comme un igname qui bout à feu doux. En public, tout le monde faisait semblant d'être calme. Mais derrière leur téléphone, ils étaient tous des soldats prêts pour la guerre. Ce matin-là, Mama Gift sortit de chez elle, les yeux gonflés, la colère non brossée. Elle tenait son téléphone comme une arme. Donc c'est vrai. C'est vrai.
C'est Shama qui a envoyé ces captures d'écran dans le groupe WhatsApp de la famille de mon mari. Tu veux détruire mon mariage. Shama, épuisé après une nuit à équilibrer des comptes, murmura calmement. S'il vous plaît, madame, je n'ai pas d'énergie pour vos drames aujourd'hui. Mais Mama Gift entendit provocation au lieu de paix. Ah bon? Tu m'appelles encore madame après toutes tes bêtises? Tu veux coucher avec mon mari et tu m'appelles anti. Tu vas voir. L'huile d'onction brûle plus fort que le parfum. Avant que quiconque ne réagisse, Mama Gift bondit sur Shama. La perruque de Shama vola vers l'est, ses pantoufles vers l'ouest. Et les enfants du compound crièrent. Bataille! Bataille! Broder Shea tenta de s'interposer, mais reçut un gros coup de paume en plein visage. Jésus! Qui a giflé l'homme de Dieu? Cria-t-il en reculant. Le compound s'était transformé en cirque. Madame Rosselin sortit en chemise de nuit, brandissant une grande cuillère en bois. Qu'est-ce que c'est que ce désordre? Quel démon est entré si tôt dans ce compound? Quelqu'un répondit du balcon. Demande à ton groupe WhatsApp. C'est là que le diable a commencé. En quelques secondes, tout le monde s'était rassemblé. Les enfants grimpaient sur les murs pour mieux voir. Un voisin lança même un direct Facebook. Flash info. Les voisins de la paix viennent d'exploser. Oncle Monday arriva en courant, torse nu, une serviette autour du cou et de la mousse de rasage encore sur le menton. Calmez-vous. Tout le monde se calme. Mais personne ne l'écouta, car Mama Gift hurla encore. Oncle Monday, tu n'as pas honte? On a vu ta photo avec ta copine à moitié nue sur WhatsApp. Tu devrais te cacher au lieu de crier. Le public cria en chœur. Ah! Il est fini, le gardien de l'année. Oncle Monday resta figé. Sa serviette tomba. Il tenta de se justifier. Ce n'est pas ce que vous croyez. Et bien sûr, en Afrique, dès qu'on dit ça, c'est exactement ce que tout le monde croit. Juste à ce moment, sœur Juliette, la copine à moitié nue, sortit de sa chambre, pagne bien serrée sur la poitrine. Ne les écoutez pas. C'est juste la jalousie qui les ronge. Cette phrase ajouta du kérosène sur le feu déjà brûlant. Madame Rosselin leva les mains au ciel. Jéhovah! Quel genre de compound est-ce encore ça? Mais avant qu'elle ne dise plus, quelqu'un connecta son téléphone à une enceinte Bluetooth et lança un vocal enregistré. C'était la voix de Madame Rosselin elle-même. On l'entendait dire. Ce Broder Shea, son derrière rétréci. Et Mama Gift, son acara sans le kérosène. Shama, la fausse sainte. Et Oncle Monday, lui, a besoin de délivrance. Le compound entier resta muet, puis éclata d'un rire explosif. Chef des commères. Madame Rosselin, ta bouche, c'est une radio. Paix? Mon œil. Elle tenta de se défendre. C'était une conversation privée. Mais personne n'écoutait. Le vocal tournait en boucle sur le haut-parleur, pendant que quelqu'un criait. Ce n'est même pas un montage, c'est elle qui s'est enregistrée elle-même. Le chaos reprit. Shama rentra chez elle en claquant la porte. Mama Gift la suivit et lança sa chaussure contre la porte. Broder Shea commença à prier à haute voix. Seigneur, délivre-nous des démons de WhatsApp. Les enfants chantaient. WhatsApp, WhatsApp. Les voisins de la bagarre. Puis soudain, une sirène de police retentit. 2 agents bedonnants entrèrent dans la cour. Qui est l'administrateur du groupe Peaceful Neighbor Association? En chœur, tout le monde pointa Madame Rosselin. C'est elle. C'est la fondatrice. L'un des policiers lut sur son téléphone. Madame, vous êtes en état d'arrestation pour cyberharcèlement et troubles publics. Quelqu'un a signalé votre groupe pour envoi de messages menaçants. Madame Rosselin faillit s'évanouir. Messages menaçants? Moi? Mais j'envoie seulement des versets et des points de prière. L'officier lut à haute voix. Citation. Celui qui verse encore de l'eau sur mon seau, le tonnerre viendra te visiter. Silence. Puis tout le compound éclata de rire. Thunder will fire your spinal cord. Le tonnerre va foudroyer ta colonne vertébrale. Le policier leva les yeux. Madame, c'est vous qui avez écrit ça ou pas? Le compound éclata de rire. Voilà ton verset biblique. Ah, Madame Rosselin, cria Mama Gift entre 2 fous rires. Même les policiers avaient du mal à se retenir. Madame, vous allez nous expliquer ça au poste, dit l'un d'eux en l'escortant. Madame Rosselin protestait toujours. Je suis innocente. C'est le diable qui a tout causé. Ce soir-là, le propriétaire, depuis Dubaï, appela le groupe WhatsApp du compound.
Sa voix résonna dans les haut-parleurs comme un tonnerre lointain. Vous avez transformé ma propriété en comédie. Vous croyez que c'est Nollywood ici? Je veux que tout le monde parte avant la fin du mois. Je ne veux plus d'acteurs et d'actrices dans ma maison. Le compound tomba dans un silence glacé. Dans sa petite chambre, un homme que personne ne soupçonnait souriait dans l'ombre. Sur sa table, un ordinateur portable, une application de montage et des dossiers remplis de fausses captures d'écran. Il murmura en souriant. Qu'ils continuent à se battre. Aucun d'eux ne s'est excusé quand ils m'ont accusé de voler leur fer à repasser l'année dernière. Maintenant, ils sauront combien la vengeance numérique peut brûler. Le lendemain matin, le compound du numéro 18, à King Close, autrefois bruyant comme un marché, était plus silencieux qu'un cimetière après la pluie. Le manguier, jadis témoin des réunions de locataires, se dressait seul. Le long couloir où résonnaient jadis les cris de « Madame Abeg, déplace ton seau » n'était plus qu'une allée de ciment fissuré. L'immeuble tout entier semblait en deuil. Après la grande guerre WhatsApp, les vies s'étaient dispersées comme du gari dans l'eau. Madame Rosselin, l'autoproclamée présidente du compound, passa une longue journée honteuse au commissariat à expliquer pourquoi son message de prière contenait « Thunder Fire You ». À son retour, sa réputation était morte. Les enfants du quartier l'appelaient désormais Madame Thunder Fire You. Même le propriétaire lui dit « Madame, il vaut mieux déménager. On ne veut plus de célébrités des réseaux sociaux ici. » Mama Gift et Papa Gift s'étaient séparés au moins pour un temps. Leur mariage n'avait pas survécu aux captures d'écran. Chaque fois qu'elle regardait son mari, elle revoyait ce message. « You too fine. Na you de make this compound sweet for I. » Même ses simples bonjours sonnaient désormais comme des « tu es trop belle ». Il jura que ce n'était qu'une blague, mais elle fit ses valises avec sa poêle et sa bassine. « Je recommencerai ma vie sans mari infidèle. » Cette nuit-là, Papa Gift resta seul sur son banc, contemplant l'espace vide où se trouvait autrefois sa table de friture. Même les moustiques semblaient avoir pitié de lui. Brother Shay, humilié par son message de la grâce à la disgrâce, déménagea aussi. Son église l'avait rebaptisé ministre de la distraction. Un dimanche matin, il prit son flacon d'huile d'onction et partit chez son cousin, en murmurant. Quand l'esprit du commérage envahit un lieu, les justes doivent fuir. Oncle Monday, le gardien, perdit son poste. Le propriétaire, depuis Dubaï, avait vu la vidéo virale de son selfie torride. Il l'appela. « Monday, rends-moi mes clés. Tu es trop actif dans l'évangélisation des réseaux sociaux. » Sans protester, Monday rendit les clés, rangea ses affaires et quitta le compound en secouant la tête. Tout ça, juste à cause d'un groupe WhatsApp. Shama, la banquière, tint encore quelques jours. Son nom avait été tellement traîné dans la boue que même ses collègues la surnommaient la reine du compound. Un matin, elle fit sa valise et partit pour une autre résidence, un endroit où personne ne connaissait encore son histoire. À la fin du mois, il ne restait plus que 2 anciens locataires et le gardien. Même les chèvres qui volaient le gari avaient disparu, peut-être de honte. Le compound ressemblait désormais à une maison hantée par les souvenirs. Un après-midi, Effa, le locataire discret qu'on oubliait toujours, rentra du travail. C'était lui, le véritable architecte du chaos. Debout au milieu de la cour, un sachet de maïs grillé à la main, il contempla le silence et soupira. Sa vengeance avait fonctionné. Il se rappela comment, 1 an plus tôt, les voisins l'avaient accusé à tort d'avoir volé un fer à repasser. Ils l'avaient humilié, insulté, et enfermé dehors pour qu'il confesse. Ce jour-là, il s'était juré de se venger. Alors, quand le groupe WhatsApp Peaceful Neighbor avait été créé, il s'était inscrit sous un faux numéro, Queen of Positivity, et avait commencé à publier des fausses captures d'écran, à fabriquer des conversations, à verser le poison du doute. C'était sa vengeance. Mais maintenant, en regardant le compound vide, il comprit que la vengeance a souvent le goût du popcorn froid, croustillant au début, amer à la fin. Il entra, rouvrit le vieux groupe WhatsApp. Les messages étaient toujours là, insultes, émojis fâchés, vocaux rageurs, mensonges. Il soupira et supprima le groupe. Le lendemain, il fit sa valise et quitta le compound. 1 mois plus tard, de nouveaux locataires arrivèrent. Des visages frais, des sourires innocents, des gens sans passé commun. Ils repeignirent les murs, nettoyèrent le couloir et plantèrent même des fleurs près du puits. Un jour, une jeune femme proposa au nouveau gardien, Monsieur Félix. « Monsieur, on pourrait créer un groupe WhatsApp pour communiquer plus facilement. » Félix sourit. « Bien sûr,
Excellente idée. Et c'est ainsi que naquit un nouveau groupe. United Happy Neighbor, les voisins unis et heureux. La photo de profil, un emoji souriant entouré de colombes. Tout le monde se salua chaleureusement. La paix semblait enfin revenue. Jusqu'à ce qu'un matin, un message arrive. Bonjour mes voisins. Veuillez écouter ce message vocal très important. Et ainsi, le cycle recommença. Car partout où des humains vivent ensemble, le chaos et les commérages ne dorment jamais.